Salut. Bienvenue dans mon appartement, vous me l'avez pas mal demandé sur Instagram et moi j'avais trop envie de tourner cette vidéo. Donc voilà mon appartement tour. Voilà la partie salon, c'est un endroit que je voulais très convivial, donc il y a pas mal d'assises. Moi j'adore m'asseoir par terre sur le petit pouf. On avait l'habitude, quand on n'était pas en période de pandémie mondiale, d'inviter beaucoup de gens chez nous. Là ça a un peu changé, mais voilà, c'est un lieu que je voulais très vivant. Quand on est arrivé ici, ce mur était d'une autre couleur, il était d'un bleu qui moi me plaisait pas trop. Du coup j'ai choisi de le repeindre en terre cuite mais légèrement rosée. Je trouve que ça fait vachement son charme à la pièce. En gros, ce que je voulais faire pour la déco de cette partie-là, c'était vraiment un rappel un petit peu au sud de la France ou à l'Italie, quelque chose de très méditerranéen, avec chaleur et cette convivialité. Alors ici on a des meubles un peu particuliers. Cet incroyable vase qu'on a trouvé dans la rue avec mon copain et cette chaise que mon copain a également trouvé dans la rue. On ne sait pas trop d'où vient ce vase. Moi je pense que c'est un vase qui a été fait pour de la décoration genre de restaurant asiatique ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas un vase de valeur du tout, ou en tout cas vu sa taille il vaut quelque chose, mais c'est pas un vase ming quoi. Cette chaise c'est un modèle, donc c'est soit une copie d'un modèle de designer, soit c'est un vrai modèle de designer, et dans ce cas là on a été très chanceux de tomber dessus. Elle est donc, comme je vous le disais, soit la copie soit le modèle originel d'une création de Marcel Breuer. L'assise elle est très confortable. J'aimerais la réparer parce que je pense qu'elle le mérite. C'est une très belle chaise et je l'aime énormément. Ici on a mon bureau. Alors à la base il n'y avait pas de bureau, c'était pas prévu pour le salon, mais suite au confinement, le premier, moi j'ai été en télétravail et donc il me fallait un espace où je pourrais travailler avec mon ordi. Donc on a installé ce petit bureau de fortune qui fait très bien son taf. Je pouvais pas mettre de meubles plus grands parce qu'on n'a pas spécialement la place ici, mais écoutez, c'est ici que j'ai fait la plupart de mes vidéos sur la chaîne, donc vous reconnaîtrez peut-être le décor qu'il y a derrière. Et voilà là où tout se passe. Donc après le salon, il y a mon bureau comme je vous le disais, et suite à ça il y a la cuisine qui est semi-ouverte. La cuisine elle a un style très particulier, elle est pas récente du tout, elle est vraiment vintage et je la trouve super charmante. Je voulais qu'elle reste pas mal dans son jus, donc on a ajouté ce petit coin bocaux, épices et tout. Je trouve que ça fait vraiment son charme, avec un petit filet qu'on n'utilise pas du tout, mais c'est sympa quand même. Ici on a des feuilles de laurier séchées qui viennent du jardin de ma maman, et par ici on a la merveilleuse cuisine de Dave. Oui. Bref, non, c'est juste... C'est juste un livre qui nous a été offert et je sais pas pourquoi on l'a laissé ici. Je trouve qu'il a vraiment sa place. Et voilà, ça ajoute un petit coin kitsch. Vous savez, j'adore ça. Ah, kitchen. Oh. Le kitsch Lorraine. Oh. Et du coup, on a tout un set de petits outils pour la cuisine. On a ensuite un espace meuble télé, donc avec notre belle télé. Un diffuseur, là où il y a une plante, parce que j'aime bien les plantes, mais ça je pense que vous l'avez compris, même si elle meurt tout au bout d'un moment. Celle-ci, pour le coup, j'ai réussi à la faire pousser, j'en suis très fière. Donc voilà notre petit espace télé et jeux vidéo, il y a nos consoles ici. Le salon dessert plus ou moins toutes les autres pièces, et donc là on arrive dans la salle de bain qui a elle aussi un côté hyper vintage comme la cuisine. On a beaucoup de beige, c'est du carrelage, et cette incroyable vasque, je trouve qu'il fait un peu vasque de film, je sais pas pourquoi mais je l'adore. Et la vasque elle est accompagnée d'un immense miroir, j'ai décoré avec un petit peu de lierre, mais voilà, c'est un bel endroit je trouve. Et on a voilà, la chance et le privilège d'avoir une baignoire à Paris. Donc voilà, beaucoup de chance. On n'en profite pas vraiment parce que je prends pas de bain et mon mec non plus, donc yes. Et donc je vous ai pas menti quand je vous ai dit que je travaillais dans le secteur du parfum. J'ai une sacrée collection et je trouve ça trop cool, voilà. Vous l'aurez compris, du coup on est en duplex ici, donc là on a la première partie, le salon, il y a la cuisine, la salle de bain, les toilettes, et à l'étage on a une grande pièce qui nous sert de chambre et de bureau.
et un peu plus, mais vous le découvrirez ensuite. Et donc le tout est relié par cet immense escalier. Je trouve que ça fait vraiment la colonne vertébrale de l'appartement, je trouve ça vraiment canon. Et avant de passer à l'étage, je voulais faire un petit arrêt sur ce magnifique rideau de bambou. Alors je l'ai acheté parce que moi il me fait vraiment penser pour le coup à l'Italie. Je me souviens avoir beaucoup de fois joué avec des rideaux de ce genre dans les maisons de ma famille. Et donc ce magnifique rideau nous mène aux toilettes. Je vais pas vous le montrer parce que c'est des toilettes, donc voilà. Mais je trouvais qu'il était important de vous montrer à quel point on peut cacher la misère. Ok, donc on est arrivé dans la chambre par cet incroyable escalier comme vous l'avez vu. Je trouve qu'il a beaucoup de charme, c'est une des plus belles pièces de cet appartement. Et quand on l'a visité, c'était vraiment genre le coup de cœur immédiat, moi j'ai trouvé qu'il était magnifique. Donc voilà pour l'escalier. Dans un premier temps du coup on a la partie nuit avec le lit. La déco est assez simple, pas très chargée parce qu'on a pas mal d'éléments dans la chambre qui est finalement un peu plus qu'une chambre. Vous allez comprendre pourquoi dans très peu de temps. Ensuite par ici on a le dressing, donc à la base ici c'était 2 colonnes de casier plus des barres en métal pour mettre des cintres. Et avec le temps j'ai commencé à en avoir marre de voir mes vêtements au quotidien devant mes yeux, donc j'ai fini par mettre des rideaux qui sont assez texturés mais très blancs. Et je trouve que c'est assez sympa parce que ça fait finalement comme un mur de voilage et du coup c'est très léger, ça se remarque à peine en fait. Donc je trouve que c'est vachement plus agréable au quotidien de ne pas voir mon bordel, sachant que je suis vraiment très bordélique. D'ailleurs, cette chambre a été rangée spécialement pour l'occasion, donc je ne vous mentirai pas, elle n'a jamais été comme ça. Ici on a le bureau de mon copain, donc comme vous l'avez compris on a des bureaux séparés. Je trouve que c'est plutôt bien parce que moi je suis en télétravail depuis quasiment plus d'un an maintenant. Et du coup lui il peut jouer, moi je peux travailler en même temps, on se dérange pas. C'est vraiment l'idéal quand on a l'option de le faire, c'est parfait. Ici on a la fenêtre la plus grande de la chambre. Ce qui est cool c'est qu'elle est du même côté que celle du salon, donc c'est une super exposition. On a le soleil tous les après-midi ici. Là en l'occurrence il fait pas très beau mais on a quand même une sacrée lumière je trouve. D'ailleurs pour la superficie de l'appartement, ici on est sur une surface qui doit s'approcher des 20 mètres carrés. Je sais pas exactement si c'est un peu plus ou un peu moins, mais on est considéré comme sous les combles de ce côté là, donc le métrage j'en suis pas très sûre, mais c'est une super belle pièce de vie, donc c'est pour ça que c'est une chambre, mais il y a aussi d'autres éléments ici parce qu'il fallait qu'on la remplisse tout simplement. Du coup pour la petite surprise, le bonus de cet espace au 6e étage, c'est qu'on a une micro salle de sport, enfin micro, il y a pas mal de matos quand même. Évidemment vous le constaterez, c'est pas moi qui l'utilise en majorité, ça a été le cas à un moment donné, mais c'est la salle de sport de mon copain. Et donc pour terminer cet étage là, on a comme vous le voyez une petite bibliothèque, enfin c'est un petit espace qu'on a aménagé en mode bibliothèque. Il y a des petits cadres, il y a une bûche en bois qu'on avait trouvée dans la rue. Mais c'est super agréable je trouve de pouvoir ajouter quelques bouquins par-ci par-là. Et autre élément du décor, on a ce panneau YouTube. Ce panneau il a une petite histoire, je vais vous remettre le contexte parce que je suis consciente que c'est un peu étrange d'avoir ça dans sa chambre. En fait pour mon anniversaire, mes potes et mon copain m'ont fait une petite surprise en créant ce photocall. C'était en gros pour faire des photos avec mes potes pendant mon anniversaire, c'était vraiment très cool, je vous mets des photos si je les retrouve. Et voilà, donc c'est petit souvenir d'anniversaire, j'ai pas voulu le jeter parce que je trouve ça vraiment trop gentil et ça m'a bien fait rire. Voilà pour mon apartment tour, j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai fait cette vidéo, c'est comme je vous le disais parce que vous me l'avez demandé et moi j'avais très envie de la faire. Il y a aussi une raison un peu autre à ça, c'est qu'avec mon copain on va déménager pour un autre appartement un peu plus grand. Et je voulais du coup garder une trace de ce qu'on avait fait de cet appartement parce qu'on l'a beaucoup aimé. Et encore à l'heure actuelle ça va nous faire très bizarre de le quitter, mais voilà. Je voulais garder un joli souvenir de cet appartement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like. Et juste avant de partir, du coup, qui dit déménagement,
dit possiblement d'autres vidéos de déco et d'aménagement. Si ça vous intéresse, je serais super contente de pouvoir faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je serais trop contente. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis on se tient au courant pour les prochaines vidéos. Bye!